Bonjour à vous, les passionnés de moto. On me demande souvent, dis-moi, quel appareil utilises-tu finalement pour nettoyer réellement les carburateurs? Comme il s'agit en fait de différents appareils, nous avons décidé de vous les présenter un par un afin que vous puissiez voir avec quoi nous travaillons ici. Aujourd'hui, nous parlons de notre bête de somme dans le domaine des grandes installations de carburateurs, donc les carburateurs à 4 cylindres, le Bandelin RK 156BH, et nous allons y jeter un œil. Oui les amis, ici vous voyez les commandes. Et cela ne pourrait pas être plus simple. Nous avons ici une minuterie jusqu'à 15 minutes qui revient ensuite automatiquement, ou ici vous pouvez passer en mode de fonctionnement continu. Et c'est aussi très important, l'appareil peut réellement supporter le fonctionnement continu. C'est là que les appareils bon marché sont souvent à la traîne. Donc si cela prend un peu plus de temps, ce n'est absolument pas un problème ici, du point de vue technique. Et ici, il y a le sélecteur de température. Il y a deux voyants lumineux. Le premier vous indique, oui, vous avez fait une présélection, donc là, l'électronique fonctionne, et celle-ci en bas indique que je chauffe actuellement. Quand elle s'éteint, cela signifie que la température préréglée est atteinte. L'appareil peut préchauffer jusqu'à 80 degrés. Donc en fait, 60 degrés est la température optimale dans la plupart des cas pour le nettoyage des carburateurs, mais parfois, on a besoin d'un peu plus de chaleur, par exemple, si quelque chose est coincé quelque part et qu'on veut l'enlever, il est donc tout à fait possible de préchauffer jusqu'à 80 degrés. Le panier à suspendre est entièrement en acier inoxydable, donc une construction de très haute qualité, tout comme l'ensemble de l'appareil. Et comme vous le voyez, il offre suffisamment d'espace pour un ensemble complet de carburateurs à 4 cylindres assemblés. Il n'est pas toujours nécessaire de les démonter ou de les séparer les uns des autres. Il s'agit en fait principalement de remplacer les joints toriques des conduites de carburant. Mais sinon, vous pouvez tout mettre ici en une seule fois ou, bien sûr, une grande quantité de petites pièces. Et je vais maintenant l'accrocher. Et puis, vous verrez que la forme de la cuve de l'appareil est également parfaitement choisie. Il s'agit essentiellement de ne pas gaspiller trop d'espace, car ces ondes ultrasonores se dissipent également dans un volume trop grand. Et ici, le volume est en fait choisi de manière à être presque parfait pour cette application. Bien sûr, l'appareil est également livré avec un couvercle parfaitement adapté. Il repose ici sur de petits pieds en caoutchouc, globalement aussi bien finis que l'ensemble de l'appareil. L'appareil est également incroyablement silencieux en fonctionnement. Quiconque a déjà entendu un appareil bon marché sait qu'il faut en fait quitter la pièce. Au total, une consommation de 215 watts génère une puissance sonore maximale de 860 watts à une fréquence sonore de 35 Hz. C'est donc la fréquence sonore optimale pour nettoyer les carburateurs et c'est vraiment beaucoup de puissance. Et maintenant, regardons à nouveau à l'intérieur. J'ai retiré le panier ici. C'est aussi un détail important, le drain est intégré de manière fixe, dans la cuve, pas vissé d'une quelconque manière ou autre, et nous pouvons jeter un coup d'œil à côté. Ici, il y a un robinet de vidange vraiment correct, rien ne goutte, rien n'est fuyant. Donc c'est une construction bien pensée. Ce qui vous manque encore, c'est le nettoyant approprié, et je vais vous le montrer rapidement. Alors, et bien sûr, il est très important d'utiliser le bon médium de nettoyage pour nettoyer le carburateur, afin qu'il soit techniquement absolument propre et fonctionne à nouveau correctement. Utilisez le Tecopur R33, et ce, à une concentration de 5%. Une ou deux fois pendant 10 minutes suffisent, généralement, si vous avez bien pré-nettoyé le carburateur. À l'extérieur, voilà donc cela. Et si vous le souhaitez, et si vous voulez que ce soit un peu plus joli visuellement, alors après le rinçage, et après avoir vidé le bac et l'avoir rempli à nouveau, il y a la possibilité de faire un deuxième bain avec le Tegopor TR3. C'est conçu pour améliorer le résultat visuel. Nous allons maintenant vous montrer une photo, et vous allez maintenant voir une photo après le nettoyage avec le R33. C'est un carburateur 4 cylindres d'une Yamaha XJ900. Et maintenant, voici l'image après le nettoyage avec le TA3. Vous voyez donc une différence nette et évidente. Oui, c'est ce que cette chimie peut accomplir. Sinon, c'est très important, si vous avez des questions, des suggestions, des souhaits ou une question que nous devrions transmettre à Monsieur Bandelin, alors n'hésitez pas à taper, écrivez un commentaire ou envoyez-nous un email très volontiers. Et
Toutes les données sur l'appareil se trouvent dans la description de la vidéo, y compris toutes les dimensions exactes du panier, etc., ainsi que 2 liens vers 2 autres vidéos qui traitent également de ce sujet très passionnant. Jetez un œil. Alors, amusez-vous avec le projet, beaucoup de succès. À bientôt vidéo, au revoir.